Bonjour, bienvenue sur Abba. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser correctement Firebase avec Bolt.new. Donc même pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas du tout ce qu'est Firebase, qui ne sait pas du tout comment implémenter une base de données. Et je vais également vous parler d'un deuxième outil très utile quand vous travaillez avec Bolt.new et que vous êtes débutant ou très peu technique comme moi. Il s'agit de Cloudflare Worker qui va vous aider bien, à avoir des clés API stockées sur Cloudflare et donc de pouvoir sécuriser vos clés API et qu'on ne puisse pas vous les voler par exemple. Alors on est parti avec, dans un premier temps, la petite interface de console.firebase.google.com. Vous retrouverez l'URL assez simplement, vous tapez simplement Firebase, Firebase sur Google et vous trouverez assez vite cette interface. Une fois connecté, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir créer un projet. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Donc pour créer un projet, vous allez simplement bien, choisir le nom de votre projet. Moi, je vais l'appeler Parking, par exemple, et vous allez voir pourquoi. Continuer. Juste ici, vous pouvez laisser activer Google Analytics pour ce projet. Continuer. Vous devez également relier ce projet à un compte. Donc là, moi, je vais le relier à mon compte principal sur Google, en l'occurrence, enfin sur mon Analytics principal, et je vais cliquer sur Create Project. Donc ça prend quelques secondes à peine. Jusque-là, rien de bien sorcier, vous le verrez. De toute façon, ça reste assez accessible de bout en bout. Et heureusement d'ailleurs que Firebase existe, en sachant que vous avez une alternative dont j'ai déjà parlé sur ma vidéo précédente sur Abba, qui est Supabase, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui apparemment a la particularité d'être open source et gratuite, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, si vous cherchez, même si là pour le coup j'ai encore rien payé avec Firebase, mais ça, j'imagine qu'il y a un moment ils vont me demander de sortir la CB. Une fois que je suis ici, donc là je suis, vous l'avez vu, le projet est créé, je suis sur Firebase dans le projet Parking, et là généralement, ce que va vous demander de faire Bolt, mais vous n'avez pas nécessairement à attendre qu'il vous demande de le faire, c'est que vous allez cliquer sur Créer, et là vous allez faire deux choses. Vous allez d'abord aller dans Firestore Database. Ok, on attend gentiment que ça charge, si ça veut bien. Voilà. Et vous allez cliquer juste ici sur Créer une base de données. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer un emplacement européen, par exemple. Donc vous avez Paris, il se trouve que je suis en France, Paris c'est pas mal, et on clique sur Suivant. Une fois que c'est fait, vous allez là, je vous conseille de cliquer mode test, qui sera genre, pourquoi je vous conseille ça? Pour être tout à fait franc, j'ai pas vraiment de raison c'est comme ça que j'ai toujours fait, c'est comme ça que ça fonctionne, et d'après ce que j'ai compris, une fois que vous allez passer en mode production, ça va se faire automatiquement au bout de 30 jours. Si jamais je suis en train de dire une grosse bêtise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis là pour apprendre tout en vous expliquant ce que j'apprends. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être une erreur, mais moi, je me suis toujours mis en mode test et tous mes projets ont très bien fonctionné jusqu'à maintenant en mode test. Donc là, je refais en mode test, je crée. Là, ça prend pareil, quelques secondes, pas plus en principe. Et la base de données est créée. Maintenant que c'est fait, vous allez, de temps en temps, je vous le montre, vous allez devoir passer sur cet onglet Règles, juste ici. L'onglet Règles qui se trouve ici, généralement, Bolt va vous demander d'aller écrire des règles, donc il va vous donner un bout de code qu'il faudra aller copier, coller du coup à l'intérieur de ces règles, et c'est très important, donc voilà, n'oubliez pas ce petit truc règle. L'index, pareil, il y a sur un de mes projets, il avait utilisé l'index, donc voilà, ça c'est sur la partie Firestore Database, juste ici. Et l'autre chose que je vous invite à créer, si notamment vous faites un SaaS ou un outil qui va demander une authentification, eh bien vous allez cliquer sur Authentification juste ici, et vous allez cliquer sur Commencer, juste là. Et à partir d'ici, vous pouvez par exemple cliquer sur Adresse email, et vous pouvez activer l'adresse email. Et si vous voulez activer la double authentification, vous pouvez activer ici le lien envoyé par email, qui vous permettra de mettre en place la double authentification. Et vous pouvez également inclure Google, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais l'objectif c'est d'activer l'authentification.
À partir de là, en principe, alors peut-être que vous aurez besoin d'autre chose. Moi, je crois que ça m'était arrivé notamment pour storage. Mais dans tous les cas, Bolt vous le dira. Ce qui est important sur Bolt et ce qu'il faut bien que vous compreniez, déjà on va revenir sur vue d'ensemble, juste ici. Là, je suis toujours sur le projet parking. Et si je clique sur Web ici, eh bien, donc il va falloir que je crée l'application. Donc là, je peux par exemple l'appeler parking à nouveau. Ça manque peut-être d'originalité, mais c'est ce que je fais quand même. Configurer également Firebase Hosting, non. Enregistrer l'application, oui. Donc là, je clique sur enregistrer l'application. Là, ici, j'ai justement toutes mes clés API, tout ce qui va concerner directement ce qui est important pour faire la connexion avec ma base de données, etc. Donc maintenant que j'ai ça, je clique sur accéder à la console. Et en fait, juste avant, j'aurais dû, en principe, et je ne l'ai pas fait, copier ce petit bout de code API. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, il me suffit d'aller dans Vue d'ensemble juste ici, d'aller cliquer sur la petite molette et de cliquer sur Paramètres du projet. Et si je descends, vous voyez que mon code, il est juste là. Donc j'ai simplement à copier tout ce code ici. Je le colle. Je le copie, pardon, je le colle pas encore. Et ensuite, je vais dans Bolt. Et là, vous voyez que je lui ai dit, je veux que tu crées une belle page parking que je puisse installer sur chacun des noms de domaine que je souhaite vendre. S'il se trouve que j'ai un petit paquet de noms de domaine que je n'utilise pas et qui pourtant sont des noms de domaine qui pourraient être intéressants. Donc, je me dis que ça pourrait être intéressant de mettre ce qu'on appelle une page parking. Comme ça, les gens savent que je l'utilise pas, savent que j'ai envie de le vendre. Et donc, ils peuvent me contacter si ça les intéresse de l'acheter. Et donc là, je dis à Bolt en l'occurrence, voici, je vais utiliser une BDD pour base de données sur Firebase. Voici les informations. Hop, voici les informations, voici ce que tu dois savoir, peu importe. C'est l'IA, de toute façon, si vous communiquez à peu près clairement, elle vous comprend. Donc là, je lui ai juste dit, je veux que tu crées une page parking que tu puisses installer sur chacun des noms de domaine que je souhaite vendre. Je vais utiliser une BDD Firebase. Et là, ce que vous pouvez faire, alors mince, j'ai pris au mauvais endroit. Ce que vous pouvez faire, c'est dire, ces informations sensibles doivent être ajoutées directement dans un fichier .env. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus pour les 9 conseils que je vous donne suite à mes 30 heures d'expérience avec Bolt et tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure. Et il se trouve que le fichier env en développement, c'est très important. Ça vous évite d'exposer vos clés. C'est un peu le minimum vital, donc tant qu'à faire, autant lui demander. J'appuie ensuite sur Entrée. Et on voit qu'il est tout de suite en train d'écrire justement mes informations sensibles dans un .env. Et ensuite, il est parti, il installe le site et il devrait me proposer quelque chose de correct assez rapidement. Donc ça, c'est pour la partie Firebase. Et à partir de là, vous le verrez, mais le jour où j'ai une base de données, le problème c'est que pour une page parking, je ne sais pas si j'aurais vraiment besoin d'une base de données, j'en doute un peu, mais ça va pouvoir fonctionner directement sans souci. Grâce à Firebase, qui fonctionne très bien. C'est ce que j'ai installé sur tous mes projets, et c'est impeccable. Et donc là, on devrait voir un aperçu de ma page parking, si tout se passe bien. La voici. Donc là, ça m'a évidemment repris l'URL, mais là, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir, après c'est un premier jet, hein, mais de pouvoir me contacter assez facilement, me faire une offre, un message, etc. Et ici, il y aura évidemment le nom de domaine du fameux domaine. Là, ce que je pourrais faire, c'est lui dire, par exemple, de faire une interface administrateur masquée. Seul moi, je connais l'adresse et je peux me connecter et je peux, en fonction du domaine, eh bien, aller mettre le prix que je souhaite vendre. Enfin, voilà, c'est un premier jet. Mais c'est déjà très correct. Et en l'occurrence, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est toute la partie env. Et il a, le jour où j'ai besoin d'une base de données, il sait que je passe par la base de données de Firebase, et donc il peut s'adapter. Maintenant, la deuxième chose, donc c'est ni plus ni moins que ça. Et ensuite, l'avantage de Bolt, c'est qu'encore une fois, on communique avec une IA. Et donc, par conséquent, vous avez la possibilité de lui demander quoi faire. Si jamais il y a une connexion qui se passe mal, vous lui demandez est-ce que j'ai quelque chose à faire sur Firebase, et soit il va dire oui, il faut que tu changes les règles, etc.
souvent Bolt va considérer que vous êtes déjà développeur, vous avez déjà des notions en développement, ce qui est sans doute ou peut-être pas votre cas. Donc voilà, c'est vraiment important de le questionner si vous avez besoin d'infos et si vous ne souhaitez pas payer les crédits liés à Bolt.new pour ce genre de questions, n'hésitez pas à passer par ChatGPT en lui donnant tout le contexte. Ça peut aussi être une très bonne manière d'économiser pas mal d'argent. Donc ça, c'était pour la partie Firebase. Maintenant, pour la partie Worker Cloudflare, donc c'est très simple aussi. Vous vous connectez à votre compte Cloudflare, je vais y arriver, et vous allez sur Worker et Page, juste ici, et vous cliquez sur... Non, je vais y aller en même temps que vous. Worker et Page et sur Vue d'ensemble, tout simplement. Et une fois que vous êtes sur Vue d'ensemble, vous allez cliquer sur Créer. Et là, on va pouvoir créer un nouveau worker, donc créer un worker. Là, je vais aussi pouvoir l'appeler parking. Je vais pouvoir le déployer directement. Et maintenant que c'est fait, j'ai mon adresse ici de parking. Donc ça, pareil, je peux la visiter, juste comme ça. Ça dit Hello World, donc c'est que ça fonctionne bien. L'adresse marche. Maintenant, ce que je fais, c'est que je reviens encore une fois sur Bolt et je lui dis, encore une fois, pour mes informations sensibles, comme mes clés API, je passe par un Cloudflare Worker. Voici l'adresse. Et je lui donne l'adresse, simplement. Et là, ce que je vais faire aussi, vous pouvez rajouter « Je ne sais pas utiliser Cloudflare Worker, j'ai besoin que tu m'assistes avec Cloudflare Worker, etc. » Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et à partir de là, tout simplement, vous allez pouvoir modifier le code, puisque lui, il va vous dire, eh bien, modifier le code, il va vous donner un bout de code que vous collez ici, et une fois que c'est fait, il va vous dire sans doute d'aller créer alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de toute façon, encore une fois, il vous expliquera tout, pour les intégrations. Est-ce que c'est dans paramètres peut-être? Ouais, c'est ça. C'est dans variables et secrets. Il y a de fortes chances, en tout cas, qu'il vous demande d'aller dans variables et secrets, ajouter directement vos clés API. Donc là, vous pouvez mettre JSON, secret, texte. Encore une fois, Bolt vous le dira. Nom de la variable. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, votre service API. Et la valeur, vous allez rentrer la valeur, donc la clé API en elle-même. Et à partir de là, de toute façon, encore une fois, tout ce que je vous explique là, c'est ce que Bolt m'a déjà expliqué. Donc la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous lui dites que vous passez par un Cloudflare Worker, il sera tout à fait en mesure de vous aiguiller sur tout ce qu'il faut faire. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, votre clé n'est pas directement appelée, mais le service que crée Bolt va appeler le Cloudflare Worker qui lui-même contient et sécurise votre clé. Et quand vous avez par exemple des clés OpenAI et que vos clés sont non sécurisées, mal sécurisées, et que demain vous partagez ça comme moi sur YouTube ou sur Twitter, vous serez bien content d'avoir votre clé qui est sécurisée, qu'on ne vous pompe pas tous vos crédits OpenAI par exemple, et ça peut coûter très cher. Ou alors qu'on ne pompe pas toutes vos datas sur certaines clés API avec abonnement, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est pas plus compliqué que ça en soi. Le reste, de toute façon, Bolt vous l'expliquera. Il vous dira quoi faire, comment le faire, et s'il ne vous le dit pas, n'hésitez pas à lui demander. C'est aussi un réflexe à avoir. Si cette vidéo vous a été utile, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire pour les plus généreux d'entre vous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!